Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas celle qui devait sortir initialement aujourd'hui. On devait s'intéresser au transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United et cette vidéo sortira bien sûr, sans doute demain. Sa date de sortie a été simplement repoussée puisqu'aujourd'hui, dernier jour de mercato, et c'est sans doute un événement qu'on aurait dû anticiper quand même, dernier jour de mercato, c'est le jour des folies, des dernières informations, et parmi elles, une qui m'intéresse particulièrement, c'est le transfert de Jérôme Boateng à l'Olympique Lyonnais. Le recrutement de Jérôme Boateng à l'OL, qui arrive en tant qu'agent libre, alors c'est pas 100% officialisé, on va dire qu'on est sur des rumeurs très avancées, apparemment il serait en train de passer sa visite médicale à l'heure où je m'enregistre, et donc on va parler de l'arrivée un peu au conditionnel, mais surtout au futur proche de Jérôme Boateng à l'OL, qui arrive en tant qu'agent libre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert à payer, mais aussi que son officialisation peut attendre, il n'a pas besoin d'être officialisé avant le 31 août à minuit pour être enregistré pour disputer la Ligue 1. Je crois que pour l'Europa League, ça doit être le cas avant le 2 septembre, donc peut-être que demain dans la journée, on aura un peu plus d'informations. Mais voilà sur Jérôme Boateng, forcément c'est un joueur ultra référencé, ultra connu, donc on connaît très bien la carrière, notamment sur la décennie passée. Donc la question autour de Jérôme Boateng, c'est pas celle de son histoire, c'est plutôt celle de son niveau actuel. Est-ce que Jérôme Boateng peut continuer à performer en 2021-2022 ? Est-ce qu'il est une vraie recrue de poids pour l'OL ? Alors la première donnée, c'est son âge. Il a 32 ans, mais il en aura 33 dans 3 jours, faut pas se laisser berner par le chiffre qui tourne sur ses 32 ans, ça reste pas ultra vieux non plus, il en a pas 35, 36. Maintenant, c'est sûr qu'il est sur la toute dernière phase de sa carrière, il n'est pas dans la force de l'âge, il est sur la piste déclinante, sur la pente descendante, et on va en parler, mais est quand même dans une forme physique relativement correcte. L'année dernière, a joué 39 matchs avec le Bayern, toutes compétitions confondues. Tu joues pas 39 matchs avec le Bayern si t'es totalement cramé et fini. Parmi ces 39, il y en a 29 en Bundesliga, 7 en Ligue des Champions, pour un total de 3000 minutes, un peu plus de 3000 minutes. Il y avait 2800 minutes la saison précédente, en 2019-2020, où il était titulaire en 8e, en quart de finale, en demi et en finale de Ligue des Champions. Une campagne victorieuse pour le Bayern, on s'en souvient en finale, contre le Paris Saint-Germain. Voilà, globalement, pas beaucoup de blessures récemment. Il y en avait une très grosse en 2015-2016, 3 mois à peu près. Et puis ensuite, il a enchaîné beaucoup de pépins physiques en 2016-2017 et un peu en 2017-2018 aussi. Mais sur les 3 dernières saisons, finalement, il a raté que 7 matchs en 3 ans, c'est pas beaucoup. Bon, globalement, c'est sûr qu'il est en déclin depuis 2016 à peu près. Je pense que la grande période de sa carrière, c'est 2011, 2012, 2016. Sur cette période, il remporte une première Ligue des Champions avec le Bayern, il remporte la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne, où il est titulaire. Il est élu joueur de l'année en Allemagne en 2016, dans l'équipe de l'année UEFA, meilleur 11 de l'Euro aussi. Voilà, 2016, c'est sans doute le pic de sa carrière, et depuis, on est sur une période 2016-2021 qui amorce son déclin, une phase de déclin incontestable, avec quelques moments de résurgence intéressants tout de même, notamment le Final 8 de Ligue des Champions 2019-2020. Voilà, quelques moments où c'est un peu mieux, et puis globalement, comme on l'a dit, 7000 minutes jouées au Bayern sur les 2 dernières saisons. Si t'es vraiment fini, tu joues pas ces 7000 minutes. Mais il y a cette phase de déclin qui est incontestable. S'il ne l'était pas, il serait pas ciblé, il serait pas en train de passer sa visite médicale du côté de l'OL non plus. Voilà, ça nous permet de cerner globalement la tendance récente, la dynamique récente de Jérôme Boateng. Maintenant, sur la question de son apport à l'OL, peut-être encore plus intéressant. Ce qu'on va dire, la première chose, c'est que même s'il est sur une phase de déclin, l'OL a un énorme vide dans sa zone, tellement énorme qu'il devient tout de suite le meilleur défenseur central de l'équipe. Et quand tu peux recruter un gars qui devient tout de suite ton meilleur défenseur central, il faut pas s'en priver. Il sera sans doute associé aux côtés de Jason Denayer dans une défense à 2, c'est plutôt ce que j'imagine dans le 4-3-3 de Peter Bosz. Mais voilà, le départ de Marcelo qui a été catastrophique, Da Silva qui a montré ses limites aussi contre Clermont, contre Nantes, 2 mauvais matchs, Diomandé, Loukeba qui sont encore très tendres. Voilà, il y a vraiment besoin d'un renfort sur cette charnière centrale, l'OL en réussit un. Et je pense que ça, c'est forcément la première donne qu'on doit mobiliser pour expliquer la pertinence ou non du transfert de Jérôme Boateng. C'est le fait que Lyon est très démuni sur cette charnière centrale. Sur les qualités intrinsèques de Boateng, bon, bien sûr, celle qu'on connaît, c'est sa qualité balle au pied. Il a un super pied droit, mais un excellent gauche aussi. L'année dernière, il est 99e centile en progressive passeuse, donc ça veut dire top 1% des défenseurs centraux des 5 championnats majeurs en progressive passeuse, mais aussi top 5% en progressive carries. Un défenseur central très offensif, en un mot, il est parfaitement Bosz compatible pour sa qualité balle au pied, pour son expérience de la Bundesliga aussi, 10 ans
passer en bully à peu près pour Jérôme Boateng. Peter Bosz qui connaît très bien le championnat, on les imagine pouvoir communiquer à ce sujet, échanger en allemand par exemple, avoir un vrai leader de défense qui peut très bien s'entendre avec ton entraîneur qui l'a vraisemblablement convaincu de venir. C'est plutôt un bon point pour l'OL. On parle aussi d'un gars qui va pouvoir encadrer les jeunes, Jérôme Boateng du haut de ses 32, bientôt 33 ans. Un gars qui a 2 Ligues des Champions sous sa ceinture, une Coupe du Monde, c'est 3 trophées majeurs glanés en tant que titulaire en plus. Un gars qui a 9 trophées de Bundesliga, qui a laissé une vraie empreinte au-delà de tous ces trophées, qui a laissé une vraie empreinte dans le monde du foot sur sa manière de jouer de défenseur central. Un défenseur central relanceur qui va rester dans l'histoire parmi les tout meilleurs sur sa qualité de jeu long par exemple, le quarterback de la Bundesliga. C'est un des 5, 6, 7 plus grands centraux de la décennie passée, je pense que c'est pas une exagération de le dire, avec Sergio Ramos, Chiellini, Varane et ses 4 Ligues des Champions. Voilà, on le mettrait sans doute dans ce groupe de défenseurs centraux marquants. Et ça, pour un groupe et un effectif qui a pas mal de jeunes, qui doit progresser sur sa mentalité, on va l'évoquer tout à l'heure, mais qui a pas mal de jeunes à former sur ce poste, pour Diomandé, pour Loukeba, c'est quand même une belle opportunité d'évoluer aux côtés de Jérôme Boateng et d'essayer d'apprendre 2-3 trucs aux côtés de Boateng. Alors à ma connaissance, il n'est pas francophone, ce qui est peut-être dommage dans cette optique d'encadrement des jeunes, mais ça reste un leader dont le groupe à Lyon a cruellement besoin, et un vainqueur dont le vestiaire a énormément besoin aussi. Donc de tous ces points de vue, ça me semble être pour l'OL un apport vraiment considérable, super important. Est-ce que ça permet de parler aujourd'hui, au 31 août à 18h, à l'heure où je m'enregistre, est-ce que ça permet de parler d'un mercato réussi pour l'OL? On est quand même, j'en ai parlé sur Twitter, on est quand même sur un été où tu réussis à sortir de ton club Rudy Garcia, Maxwell Cornet et Marcelo pour faire venir, entre autres, mais sur les transferts les plus significatifs, pour faire venir Peter Bosz, Emerson, Shaqiri et donc Jérôme Boateng. C'est pas mal, il y a pire, j'ai connu des jours plus tristes et moins heureux en tant que supporter. Bien sûr, il y a le départ de Memphis qui pèse, le retour de Dembélé, est-ce qu'il sera suffisant pour combler son vide statistique? C'est une idée que j'ai régulièrement mobilisée. Bon, il est déjà à 3 buts en 4 matchs, mais j'ai plus de doutes de ce point de vue-là, et sans doute que pour avoir un mercato réellement réussi, à 100% réussi, il manque encore un renfort offensif du côté lyonnais. Sardar Azmoun qui était mentionné récemment par exemple. Onana, bon, forcément ce dossier va rester un petit imbroglio du côté de l'OL, même si Lopez a plutôt repris des couleurs. Dans l'ensemble quand même, si tu as réussi à convaincre Emerson, Shaqiri, Jérôme Boateng et visiblement aussi Azmoun et Onana qui étaient bien disposés à rejoindre l'OL, qui l'ont pas rejoint pour des raisons annexes, si tu réussis à convaincre ces 5 gars de te rejoindre, on peut avoir quelques a priori positifs sur la qualité du discours mené par Peter Bosz et Juninho auprès de ces joueurs. Donc ça, c'est peut-être rassurant aussi. J'ai encore énormément de doutes sur cette équipe, des doutes qui ont été renforcés par les derniers matchs de l'OL. Contre Nantes, on peut pas dire que c'était un bon match. Contre Clermont, c'était un meilleur match pour le coup. Ça, c'est un match qui m'a plutôt rassuré, même si on a constaté beaucoup de lacunes aussi sur le secteur défensif, sur la qualité de conversion des occasions. Voilà, globalement, je suis pas vraiment rassuré par cette OL, mais la stratégie mercato de miser sur des joueurs expérimentés, sur des tauliers qui peuvent apporter tout de suite à la fois un supplément de qualité, celle qu'exigeait Peter Bosz, mais aussi un supplément de mentalité dont l'OL a cruellement besoin, peut-être encore plus besoin que tout le reste. Ce projet prend forme. Alors, il faudra plusieurs intersaisons à l'Olympique Lyonnais pour parfaire sa mutation, on va dire, et plus de liquidité sans doute. Ça, c'est un point qu'on doit ajouter quand même quand on évalue le succès et la pertinence du mercato lyonnais, c'est qu'il a été fait avec très peu de moyens. Donc, il faudra plus de temps et plus de liquidité sans doute, mais disons au moins que Peter Bosz a désormais le matériel pour survivre, pour rester un an de plus, pour ne pas être éjecté d'ici 2-3 mois pour manque de résultats. Il a le matériel pour, ça me rend relativement optimiste. Alors dites-moi ce que vous en pensez, je suis parfaitement convaincu par l'arrivée de Jérôme Boateng, si ce n'est pour aucune autre raison que le secteur défensif avait besoin d'un énorme upgrade, et qu'aujourd'hui avec une charnière Boateng-Denayer, il y a des doutes, notamment sur sa capacité à couvrir la profondeur, mais globalement dans l'ensemble, c'est quand même bien mieux qu'un Marcelo Loukeba avec lequel tu avais commencé la saison par exemple, cette charnière avec laquelle tu avais commencé la saison, que Damien Da Silva qui m'a pas vraiment rassuré sur ses dernières apparitions. Voilà, c'est mieux, et ça me rassure dans une certaine mesure. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour la prochaine. En attendant cette vidéo sur Cristiano Ronaldo, si vous voulez, j'ai la dernière émission à laquelle j'ai participé auprès de Free pour leur émission Tag Team est disponible et en ligne. On parle de l'AS Monaco, je vous livre mes quelques impressions sur le début de saison de l'AS Monaco. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous plaira si vous le regardez. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez
n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines. Et de notre côté, on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente soirée et à bientôt. Bisous.